Ensuite, la chronique écho de ce grand journal Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Eric, on commence avec de la macroéconomie et cette excellente nouvelle sur le front de l'emploi. Oui, le taux de chômage est passé en un mois de 3,7% à 2,9%. C'est un plus bas depuis 50 ans. Les 3,5% qui étaient le niveau avant la pandémie sont donc pulvérisés, démontrent l'excellente santé de l'économie israélienne. Il y a 186 000 Israéliens qui ne travaillent pas en Israël. Bien évidemment, cette situation est ce qu'on appelle inflationniste dans la mesure où les entreprises, quand vous avez du plein emploi, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pour trouver des salariés ? Eh bien, vous les augmentez, et puis ceux qui restent chez vous pour qu'ils ne partent pas, qu'est-ce que vous faites également ? Vous augmentez leur salaire. Vous augmentez leur salaire, c'est super facile à comprendre, et donc l'inflation dans le pays, en Israël, a augmenté. On est sur des niveaux de 4%, ce qui a poussé récemment la Banque d'Israël à augmenter ses taux d'intérêt de 0,10 à 0,35%. Mais enfin, Israël, en termes d'inflation, c'est quand même pas terrible quand on voit que la zone euro est à 7,5% et les États-Unis à 8,5%. Mais c'est vrai que paradoxalement, alors qu'on sort du Covid, il y a vraiment une pénurie d'emplois en Israël. Et donc, c'est peut-être un encouragement pour l'ALIA. C'est pas moi qui vais dire ça parce que j'ai toujours dit que... Ça touche tous les secteurs ? C'est surtout, comme d'habitude, dans le monde informatique, dans le monde de la tech, où on a vraiment besoin de nouvelles mains. Dans d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Notamment la restauration, par exemple, comme on peut le voir en France ? La restauration et le tourisme, alors j'ai pas les mêmes comparatifs. En France, on sait très bien que dans la restauration, c'est dramatique de trouver du monde. Je crois qu'en Israël, la grande problématique, c'est comme les salaires sont bas dans la restauration, ça n'incite pas tellement à travailler, donc on préfère aller vers d'autres secteurs. Donc c'est pour ça qu'également, il y a de la pénurie. Mais il n'y a pas de la pénurie parce qu'il n'y a personne, c'est parce que les salaires sont trop bas quand vous faites versus la tech. Voici maintenant, Eric, que les entreprises africaines s'intéressent aussi aux sociétés israéliennes avec un nouveau deal dont vous nous parlez cet après-midi. C'est intéressant, c'est la boîte qui acquiert la société israélienne, c'est un groupe qui est au Zimbabwe, qui est l'ex-Rhodésie. La société s'appelle Liquid Intelligent Technology, c'est le principal fournisseur indépendant de fibres et de services numériques en Afrique, énorme réseau de fibres en Afrique subsaharienne. Et la cible, c'est une petite société israélienne qui s'appelle Telrad Networks, qui est spécialisée dans les télécommunications 4G, créée en 51, mais à l'époque, elle était plus dans les produits de téléphonie. Alors, elle développe des produits, notamment dans les domaines, on ne va pas rentrer trop dans le détail, dans le protocole Internet, ou encore des commutateurs logiciels, avec un accent mis sur les pays émergents, d'où la complémentarité entre les deux groupes. L'opération, 200 millions de shekels ou encore 56 millions d'euros. C'est pas une excellente opération quand même pour les actionnaires de Telrad, dans la mesure où l'introduction en bourse avait été réalisée en 2017 sur une valorisation de 340 millions. 340 millions en 2017, 200 millions aujourd'hui. C'est une perte importante, mais le business de cette société israélienne n'est pas en croissance et c'est une société qui a un petit peu de mal. L'année dernière, ils ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 1,2% à 179 millions de shekels. Bénéfices en recul de 36%, 5 millions de shekels. Mais c'est intéressant de voir que même les entreprises africaines s'intéressent à Israël. On pensait que ce serait l'Asie, on pensait les États-Unis. Maintenant, il y a même des grosses boîtes en Afrique, notamment dans la tech, qui s'intéressent à Israël. Donc, c'est un nouvel Eldorado pour les sociétés africaines. On termine, Eric, avec une nouvelle entreprise israélienne bientôt sur le Nasdaq. Il s'agit de Bren Miller Energy. Oui, alors fondée il y a 10 ans, société fournisseur de solutions de ce qu'on appelle le stockage industriel d'énergie. Alors, ils utilisent de la roche concassée comme matériau de stockage, ce qui garantit des performances élevées. On ne va pas rentrer dans tout le monde de la transition énergétique. Ça durera 15 minutes. Et à mon avis, on perdra la totalité des auditeurs. La BEI, jamais. La BEI, sur ce point-là, si, parce que c'est vraiment très technique. La BEI, c'est-à-dire la Banque européenne d'investissement, a été séduite par le groupe. Financement près de 7,5 millions d'euros l'an dernier pour la construction d'une usine en Israël de stockage thermique, mais il faut aller plus vite. Donc, cotation sur le marché américain, sur le Nasdaq, où on adore aux États-Unis tout ce qui est transition énergétique, ces business models. Il faut quand même beaucoup d'argent pour se développer. Par contre, j'ai regardé le plan de la société. Le compte de résultats, Bren Miller n'est pas encore rentable. Elle a perdu 10 millions de dollars l'année dernière pour un chiffre d'affaires de seulement 400 000 $. Donc la société vaut quand même 60 millions de dollars selon son dernier tour de table. Ça fait 6 fois ses pertes annuelles. Est-ce que c'est quand même pas beau la bourse quand même ? Vous vous rendez compte ? 6 fois ses pertes annuelles et la société va en bourse. Mais tout est aussi très volatile peut-être, non ? Tout est très volatile, mais il y a des secteurs qui font rêver. L'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'Internet des objets, la cybersécurité. Vous pouvez vous permettre de perdre beaucoup d'argent parce que vous êtes sur ce qu'on appelle des niches porteuses, mon cher Steve. Merci beaucoup, Eric Lewin. Israël Business à réécouter sur notre site à mardi prochain. À mardi prochain. Bon après-midi, Eric. Merci.